va falloir trouver le rebond de la crise économique que nous allons connaître dans les mois à venir. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, on n'est pas au fond. C'est peut-être en septembre, en octobre, lorsque les entreprises aujourd'hui aidées par toutes les collectivités et par l'État qui sont sous perfusion vont retrouver la vraie vie. À ce moment-là, il y aura peut-être des difficultés parce qu'on leur a prêté beaucoup d'argent qu'ils vont être obligés de rembourser. Je ne sais pas quelle sera leur solidité à ce moment-là. Et c'est pour ça que nous devons anticiper tout ça. À la région, nous travaillons par le biais de notre structure Rising Sud à fédérer toutes les remontées de terrain de toutes les filières afin de construire une politique cohérente de relance économique et de reconstruction économique de notre région. C'est cette phase qui est en train d'être réalisée aujourd'hui. Les conclusions que nous allons en tirer le seront durant l'été pour que dès début septembre, nous soyons totalement opérationnels. Le tourisme, il faut savoir que ça représente 20 milliards de produits intérieurs bruts pour notre région et que d'ores et déjà, nous savons qu'aujourd'hui, nous en avons perdu 5 que nous ne pourrons jamais rattraper. Qu'aujourd'hui, nous avons peu d'étrangers au mois de juin, alors que d'habitude, la saison estivale bat son plein dès la mi-juin. Nous sommes le 16 juin aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans une activité franco-française. Il faut refaire venir tout le monde chez nous. Nous avons lancé cette campagne de communication, 2,8 millions de campagnes de communication. C'est quelque chose qui n'avait jamais été atteint, avec des clips télé, avec des clips radio, avec de l'affichage 4/3 un petit peu partout dans tous les centres attractifs, que ce soit les gares ou les aéroports d'Europe. Tout azimut, nous essayons de relancer notre tourisme. C'est la première année que nous sommes obligés de faire ça. Nous sommes la deuxième région la plus touristique de France après Paris. Le Var est le premier département touristique de France après Paris. Nous sommes obligés aujourd'hui de relancer cette activité qui pourtant était traditionnellement le top des revenus dans notre région. Mais nous nous y attachons et je crois qu'aujourd'hui on commence à en avoir les fruits avec des réservations qui sont de plus en plus nombreuses chaque jour. D'abord, nous devons avoir dans notre région une agriculture qui, bien sûr, doit continuer à soutenir nos activités à forte valeur ajoutée, mais qui doit aussi permettre l'alimentation de tous les habitants en circuit court. Et aujourd'hui, dans le maraîchage, dans les fruits, dans les légumes, il y a des pans entiers d'agriculture à reconquérir et des jeunes agriculteurs à installer. Dans l'élevage aussi, il y a énormément de choses à faire. Voilà un exemple de ce à quoi peut contribuer la région aujourd'hui. Il y a aussi dans notre région une qualité d'innovation et de technologie hors pair. Il faut que nos jeunes chercheurs, nos jeunes start-up puissent trouver chez nous le terrain de leur installation et ne soient pas attirés par capillarité par d'autres régions ou même par d'autres pays qui veulent acquérir nos qualités, nos pépites technologiques. Il faut les aider à s'installer et à ce qu'elles contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de chacun. C'est, je crois, quelque chose de très important et nous allons là aussi nous y attacher. Voilà deux exemples qui peuvent paraître à l'opposé, mais qui en fait sont complémentaires et qui chacun s'enrichit de l'autre. Aujourd'hui, le numérique, par exemple, l'intelligence artificielle au service de l'agriculture, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas un idéal, c'est la réalité du quotidien. On le voit bien dans l'agriculture aujourd'hui, dans la viticulture, où l'irrigation de la viticulture est totalement numérisée, avec des décisions prises à distance du fait de l'installation numérique de capteurs d'activité de sève dans les pieds de vigne qui vont vous donner le besoin d'eau qu'il faut apporter à la plante. Voilà l'union parfaite de ce que peut être l'agriculture et la technologie. C'est des pistes sur lesquelles nous travaillons chaque jour. Je pense que ce concept est très bon et nous avions besoin. Ça a été pour moi l'occasion de retrouver beaucoup de monde que je n'avais pas vu depuis 3 mois.
et d'échanger avec eux de leur expérience durant ces 3 mois de confinement, mais qui pour nous n'a eu de confinement que le nom, parce que les séances présentielles ont été remplacées par des séances visio. J'ai pour ma part fait entre 5 et 7 heures de réunions par jour en visio, mais il était important qu'un jour nous nous retrouvions face à face dans un endroit ô combien agréable comme le Lido. Donc je crois que vraiment cette soirée est une vraie réussite pour la vie économique de notre département.